Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom partout où vous êtes. Nous vous aimons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Notre rendez-vous a été pris. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes là ce soir pour parler de la part du Seigneur. Nous disons l'ère de la parole parce que nous comprenons que la parole est très importante. La parole est la vie. La parole nous bénit, la parole nous fait du bien. Donc nous sommes purifiés au travers de la parole de Dieu. Et cette émission a pour but d'apporter la lumière par rapport aux Écritures, aussi d'édifier l'Église corps de Christ, et aussi pour aider à la croissance de l'Église du Seigneur. La fois passée, j'avais reçu pour vous le pasteur Willy Itela. Et ce soir, j'ai encore un bien-aimé que j'aime beaucoup, mon frère Hervé Bochebe, le serviteur de Dieu. Alors, je vais saluer mon invité pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je dis bonsoir au serviteur de Dieu, Hervé Bochebe. Bonsoir Ndekofika et nous disons bonsoir à tous les bien-aimés là-bas à la maison. Gloire soit rendue à Dieu. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, homme de Dieu. Comment la santé, comment la famille, comment l'œuvre de Dieu? Ça va, la santé, ça va très bien et tout vraiment s'est passé vraiment à merveille par la gloire de Dieu. Waouh, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, serviteur de Dieu, tout ça qui m'affiche, on a mis des affiches, on a annoncé qu'on devrait se voir ce soir pour la parole de Dieu et pour bénir le peuple de Dieu. Et sur cette émission, on va vraiment vous laisser du temps de parler et on va poser des questions justement pour accompagner le message et aussi pour plus de précision. Par rapport à ceux qui nous suivent à la maison. Donc, Jean chapitre 3, 16, vous nous avez donné les thèmes. Donc, homme de Dieu, je ne sais pas ce que vous nous avez apporté ce soir. Donc, la parole à vous, parle-nous. Et nous, on va poser des questions pour aider le peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup Ndekovika pour cette invitation. Je sais que ça fait un bout de temps ou que nous ne sommes pas vus, mais vraiment le Seigneur a trouvé qu'aujourd'hui c'était un temps favorable pour que nous puissions nous rencontrer une fois de plus et être chez les bien-aimés au moyen de la télévision, téléphone, ordinateur, pour que nous puissions un petit peu dispenser la parole et voir ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut que chacun d'entre nous puissions comprendre. Donc, tel que l'affiche a pu l'annoncer, nous sommes ici pour parler de Jean chapitre 3, verset 16. C'est que moi j'appelle hymne national de tous les chrétiens. Hymne national des chrétiens, c'est que tous les chrétiens le connaissent. Un verset où l'Écriture dit, je peux pas parler comme ça, je dois lire. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16e, même si nous le connaissons. Mais on va quand même lire. Jean chapitre 3, verset 16. Verset 16, voilà. L'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au moment où je demande que le Seigneur puisse apporter l'explication à la lecture de sa propre parole, et qu'il puisse également vous bénir là-bas à la maison. Là, c'est une écriture, qui paraît simple,
Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non seulement que Dieu a donné son Fils unique, mais afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais que cette personne qui va croire ait la vie éternelle. Pour pouvoir un petit peu débloquer ce verset, parce que là, je dois être vraiment précis, structuré, je dois aller directement dans mon objectif. Ici déjà, nous devons comprendre, nous devons chercher même à comprendre qui est Dieu. Et Dieu a aimé quand? Pour qu'il puisse donner son Fils unique. Virgule. Là, on met une pause. Donc, qui est Dieu? Nous allons aller dans Jean chapitre 4 pour expliquer qui est Dieu. Jean chapitre 4, tombons au verset 24. Jean chapitre 4, nous cherchons à comprendre qui est Dieu. Jean chapitre 4, verset 24. L'Écriture dit, Dieu est esprit, virgule. Donc, Dieu c'est l'esprit. Ok? Et nous avons dit que Dieu a aimé quand? Lorsqu'il a donné le Fils. Pour expliquer que pendant toute une dispensation qui était la loi, Dieu n'avait pas aimé. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas aimé, on ne voyait pas le Fils. Donc, lorsque nous voyons le Fils, c'est alors là que nous comprenons, Dieu a aimé. Parce que l'Écriture dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, l'amour de Dieu s'explique par le donner, par la présence du Fils. Donc, pendant toute une dispensation, parce que rappelez-vous Ndekovika, Luc chapitre 3 appelle Adam fils de Dieu. Mais Adam est tombé. Donc, depuis que Adam est tombé, Dieu n'avait pas de fils. Pour dire que l'amour de Dieu ne se trouvait pas dans les Moïse, ne se trouvait pas dans les Noé, ne se trouvait pas dans les Abraham, dans les Habakkuk, dans les Naoum. Non. L'amour de Dieu était caché. C'est lorsqu'on voit le Fils que nous comprenons que Dieu a aimé. Donc l'amour de Dieu s'expliquait par le donner. Voilà pourquoi aujourd'hui que nous allons expliquer le donner de Dieu. Parce que nous devons expliquer un petit peu ces deux points-là. Donc lorsqu'on voit le Fils, nous comprenons c'est là que Dieu a aimé. Et nous avons dit que pendant la dispensation de la loi, Dieu n'avait pas aimé. Dieu avait retenu le Fils. Lorsque le Fils apparaît, nous comprenons, voilà, maintenant l'amour de Dieu est manifesté. Donc Dieu, lorsqu'il aime, Dieu il donne. Et nous voulons exhorter chacun de nous là-bas à la maison en disant ceci. Les gens confondent que ils ont une belle femme, ils ont une maison, ils ont un toit, ils ont une voiture, ils ont un bon travail. Ça, c'est l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu, c'est lorsque Dieu donne. Donne quoi? Donne le Fils. C'est le Fils qui explique que Dieu t'a aimé. Si Dieu ne te donne pas Jésus, comprends directement que Dieu ne t'a pas encore aimé. Parce que les voitures, les belles maisons, tout ce que vous voulez, les richesses de ce monde, même les païens en ont. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont Jésus. Donc, Jésus dans la vie de quelqu'un, c'est pour expliquer que Dieu t'a aimé. Voilà ce que nous disons. Allons, Proverbes. Nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 11, où que nous allons expliquer le donner. Le donner. Nous sommes là pour expliquer le donner. Nous prenons Proverbes, chapitre 11, verset 24. L'Écriture dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Pour dire que pendant toute la dispensation de la loi, Dieu retenait le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore aimé. Donc Dieu ne pouvait pas donner parce qu'il n'avait pas aimé. Mais là, l'Écriture dit tel qui donne. Là, on va expliquer d'abord le tel. Tel là, c'est Dieu lui-même. L'Écriture dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Donc pendant le temps où que Dieu retenait le Fils, Dieu était pauvre. C'était le temps de l'appauvrissement.
Dieu était pauvre. Parce que l'Écriture dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Donc, aussi longtemps que Dieu n'avait pas donné, Dieu était pauvre. Dieu n'avait pas donné le Fils, Dieu était toujours pauvre. Et l'Écriture continue en disant, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, depuis tout le temps que Dieu retenait Jésus, retenait le Fils, Dieu était pauvre. Dieu ne faisait que s'appauvrir. Parce que l'amour de Dieu n'était pas dans les Moïse, n'était pas dans les boucs, n'était pas dans les vaches, n'était pas dans les taureaux que Dieu donnait pour le pardon des péchés. Mais l'amour de Dieu se trouvait où? Dans le Fils. Voilà pourquoi que Dieu l'a retenu pendant un temps. Dieu ne faisait qu'être pauvre. Maintenant, lorsqu'il donne le Fils, nous comprenons, c'est maintenant que Dieu a aimé. Est-ce que nous comprenons Dekofika? Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je suis ici rapidement dans Jean chapitre 6, où l'Écriture dit. Prenons Jean chapitre 10, pardon. Jean chapitre 10, allons au verset 17e. L'Écriture dit, le Père m'aime, virgule, je m'arrête là. Ici, Jésus parle. Il dit, le Père m'aime. Mais si nous demandons à Jésus, pourquoi le Père t'aime? Lui-même répond, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Ok? Donc, Jésus explique que le Père l'aime parce qu'il donne sa vie. C'est que là, nous avons deux données. On a le donné du Père qui donne le Fils, mais on a aussi le Fils qui donne sa vie. Donc, il y a deux données. Il y a un donné qui est pour le Père, un deuxième donné qui est pour le Fils. Parce que Jean 3,16, rappelez-vous, l'Écriture dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Un premier donné. Mais là, Jean chapitre 10, verset 17, Jésus lui-même dit, le Père m'aime. Pourquoi le Père t'aime? Parce que je donne ma vie. Vous voyez? Donc il y a deux données. Le Père donne, le Fils donne. Maintenant, c'est là où nous devons expliquer c'est quoi le donné du Père, c'est quoi le donné du Fils. Allons, Jean chapitre 6, verset 51. Jean chapitre 6, verset 51. L'Écriture dit ceci. Commençons verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Verset 51, l'Écriture dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Vous voyez? Donc pour dire que Dieu dans le ciel, Dieu en tant qu'esprit dans le ciel, Dieu était tout un boulanger qui a façonné un pain qu'on appelle aujourd'hui Jésus. Dieu était un boulanger parce que Jésus il dit que c'est ici le pain qui est tombé du ciel. Donc Jésus s'explique comme un pain qui est tombé du ciel. Donc le Père dans le ciel était un boulanger qui a façonné un pain qui est Jésus qu'il a donné sur la terre. Maintenant Jésus au verset 51 il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 3,16. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, maintenant, ici, il dit, c'est lui qui mange, il va vivre éternellement. Mais nous devons nous poser la question. Comment maintenant on peut manger le pain? Le pain ne peut pas être donné comme ça, entier, et le manger. Maintenant, comment pouvons-nous manger ce pain? Pour dire ceci rapidement, c'est que ici, Jésus, lorsque nous descendons rapidement, nous voyons qu'il parle au peuple juif. Il dit au peuple juif de manger sa chair. Vous voyez? De manger sa chair pour avoir la vie éternelle. Mais les Juifs, les enfants d'Israël vont refuser. Pourquoi? Parce que selon l'enseignement de Moïse, Moïse leur avait interdit en disant ceci que vous ne pouvez pas manger de la chair humaine. Parce que si Israël aurait mangé de la chair humaine, nous les païens bicolo, nous ne pouvions pas être sauvés. Vous voyez? Là, ça explique déjà l'amour, la bonté de Dieu, le plan de Dieu. Voilà pourquoi que déjà par la loi de Moïse, Dieu avait déjà mis une barrière, avait déjà empêché les enfants d'Israël de manger
la chair humaine. Et Jésus, il dit, mangez ma chair. Et il se présente comme le pain. Non, c'est-à-dire qu'ils doivent manger le pain pour avoir la vie éternelle. Mais Israël a refusé. C'est-à-dire que la parole de Dieu était d'abord venue pour le peuple d'Israël. Rappelez-vous, je vais donner une petite révélation de Kovika. Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de se sanctifier, et le lendemain, ils viendront vers moi. Moïse va apporter le message au peuple, et le peuple juif dit, ok, nous ferons tout ce que l'Éternel a demandé. Mais le jour où il devait s'approcher devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 que ce peuple-là ne s'approche pas de moi, mettez des barrières. Vous voyez? Quelle contradiction. Le Seigneur dit qu'il se sanctifie et il s'approche de moi, mais le jour où que Israël s'est sanctifié pour s'approcher, le Seigneur dit non, mettez des barrières, que ce peuple-là ne s'approche pas de moi. Je vais même me répéter d'une autre façon. Jésus donne une parabole, il dit qu'un homme avait un champ. Il envoie son premier fils, il lui dit, va travailler dans le champ. Le fils dit, oui, j'irai. Mais il n'y va pas. Il dit à son autre serviteur, il lui dit, va dans le champ. Il dit, non, j'irai pas. Mais celui qui a refusé se trouve dans le champ. Pour dire que celui qui a accepté, mais qui n'est pas allé, c'est Israël. Mais celui qui n'a pas accepté, mais qui se trouve dans le champ, c'est nous. Pour dire qu'Israël, la parole, d'abord était venue pour eux, le pain, pour qu'ils puissent manger, ils ont refusé. Mais nous, qui ne connaissions pas Dieu, qui n'avons pas la parole, mais par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons dans le champ de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour dire qu'Israël, il devait manger ce pain-là, mais ils n'ont pas cru. Maintenant, le pain, là, on le mange comment? Je suis ici. Luc. Je vais expliquer ça rapidement. Luc chapitre 22. Tombons au verset 19. Verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. L'Écriture dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ah, vous voyez? Donc Jésus ici donne le pain. Mais avant que ses disciples puissent manger le pain, il ne peut pas donner un pain entier. Il doit le rompre. Donc il faut aboukalipa. Seulement pour expliquer que ce mouvement-là prophétisait sur la mort de Jésus. Son corps, comment son corps devait être mutilé, comment son corps devait être criblé pour qu'on puisse le donner, pour que l'homme puisse manger le pain. Est-ce que vous comprenez? Donc il le prend, il le brise et il le donne. Mais c'est maintenant que vous pouvez manger. Mais aussi longtemps que le pain n'est pas rompu, le pain ne peut pas être mangé. Voilà pourquoi que lorsque Pierre mange, il se retrouve face au paralytique à la porte la belle, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre a donné? Pierre a donné Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai mangé Jésus. Le pain là, c'est tout simplement Jésus. Pour dire que manger, nous voulons expliquer que manger, c'est pas manger comme ça en français. C'est croire à la parole. Parce que Jean 3,16 dit, afin que quiconque croit, Israël, on lui dit, mangez de mon corps, c'est le pain. Israël dit non. Israël a refusé. Donc Israël, en d'autres termes, Israël a refusé de croire à la parole. Donc manger là, c'est croire en Jésus, croire à la parole. Prenons Ecclésiaste. Je vais découvrir que s'il y a une question, n'hésitez pas. Non, toujours, je suis en train de vous écouter. Okay. Je ne voudrais pas, en fait, alors que vous lay the foundation for your word. Okay. So I have to listen to you carefully. Okay. Je dois vraiment vous écouter. Comme ça, on va poser des questions. Si on trouve qu'il faut poser des questions. Ok. Voilà. Donc, parole à vous. Ecclésiaste chapitre 11, verset 11. Ecclésiaste 11, verset 1 premier. Excusez-moi. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. L'Écriture dit ceci. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Je m'arrête au verset 1er, je ne descends pas au verset 2, parce que, bon, oui, ça peut toujours être ça, mais là, j'ai envie vraiment d'être très court pour que nous puissions rentrer vraiment dans le vif du sujet. On nous dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ici, le pain ici jeté,
c'est tout simplement le Fils Jésus. Nous avons dit que le Père a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais le Fils aussi donne aussi. Quelle est la différence entre le donné du Père et le donné du Fils? Là, nous sommes toujours dans Jean 3,16. Donc, le Père a donné et le Fils aussi a donné. Oui. Toujours dans Jean 3,16. Exactement. Okay, voilà. Donc, le donné du Père, c'est quoi? C'est que Dieu a pris son Fils et il l'a livré à la mort. Voilà pourquoi que Jean chapitre 8, verset 32, l'apôtre Paul est clair pour dire ceci, que lui qui n'a pas épargné son Fils, hein, mais il l'a livré à la mort. Vous voyez? Donc, donner le Fils, c'est livrer le Fils à la mort. Donc, c'est ça le donner du Père. Il a donné afin que quiconque croit. Donc, croire, c'est manger. Donc, Dieu a tant aimé qu'il a livré son Fils à la mort afin que quiconque qui va le manger, croire à la parole, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce pain-là, nous avons dit que pour le manger, que nous expliquons croire, il faut que le pain soit brisé, rompu. C'est ça la mort. Donc, oui. Donc, prendre le pain. La mort de Christ, voilà. C'est ça. C'est le donner du Père. Donc, Dieu a donné le Fils. Donc, il l'a livré à la mort. Paul dit, lui qui n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré à la mort. Comment ne nous donnerait-il pas toutes choses? Donc, le premier donné qui est du Père, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, c'est livrer le Fils à la mort. C'est ça le pain rompu. Rompre le pain. Jésus, quand il rompait le pain, il voulait montrer comment son corps allait être brisé, mutilé. Ésaïe chapitre 53. Il a été mutilé. Il a été fracassé. Il a été brisé. Ésaïe 53. Il a été brisé par la mort. C'est ça, rompre le pain. Maintenant, lorsque Jésus dit que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, c'est ça maintenant, jeter le pain. C'est ça, Ecclésiaste 11, verset 1er. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Maintenant, c'est quoi? Lorsque le pain, regardez, je vais marcher dans la prophétie, ça va être simple. Jésus monte sur la croix, on le fait monter sur la croix. Explique aux téléspectateurs qu'est-ce que tu veux dire par marcher par la prophétie. Je ne vais pas vous comprendre, peut-être il y a des gens qui ne vont pas comprendre le terme que vous employez. Donc, justement, juste pour éclaircir, c'est quoi marcher par la prophétie. L'air de la parole, donc il faut expliquer en détail. La prophétie, la définition de la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est tout simplement... Non, pas la définition de la prophétie. Juste nous faire comprendre marcher à la prophétie. C'est-à-dire donc, je vais marcher dans les temps. Ok. C'est ça, simple. Je vais marcher dans les temps. On prend Jésus, on le fait monter sur la croix. Pourquoi? Pour être tué, pour être brisé. C'est ça, la mort. Le livrer à la mort. Ok? C'est ça le donné du Père. Le premier donné, c'est prendre le Fils, le livrer à la mort sur la croix. C'est ça le premier donné. Mais le deuxième donné, c'est lorsque, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre fait? L'apôtre Pierre ouvre sa bouche et maintenant prêche. C'est ça le deuxième donné. Donc c'est le pain jeté à la surface des eaux. Parce que les eaux aujourd'hui, Apocalypse chapitre 17. Donc là maintenant, c'est le donné du Fils. Le donné du Fils, c'est le pain jeté à la surface des eaux. Ecclésiaste 11. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est ça maintenant, Apocalypse chapitre 17. Où que l'apôtre Jean voit une femme assise sur les grands eaux. Mais au verset 15, Dieu dit que la femme que tu as vue qui est assise sur les grands eaux, c'est seulement les foules, les peuples, les nations. Donc, pour dire que c'est seulement le monde. Donc, lorsque Dieu a tué son Fils sur la croix, il l'a fracassé, c'est le pain rompu. Maintenant, les prédicateurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, doivent maintenant ramasser ce pain-là. Je voudrais justement que tu puisses éclaircir là, quand tu dis que le Père a donné, le Fils a donné. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 3,16. Donc le dédonné se trouve dans Jean 3,16. C'est ça.
Mais c'est pour ça que nous disons que tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Il faut avoir l'œil prophétique pour comprendre comment Dieu marche. Un donné, mais où qu'on le fait sortir en deux. Parce que le Fils, il confirme. Le Père même. Pourquoi? Parce que je donne. Mais là-bas, Jean 3,16 aussi, le Père a donné. Mais les Écritures disent clairement que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Donc ça spécifie que c'est le Père qui a donné en fait. Mais il y a que non, il y a deux données, il y a le Fils aussi. Comment est-ce qu'on peut retrouver le Fils dans ces passages en train de donner? Ok. Parce que nous avons lu Jean chapitre 10, verset 17. Commençons d'abord Jean 3,16. On dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ok? Dieu il a donné son Fils. Son Fils. Il a donné le Fils. Mais comment la personne qui est, en fait, la personne qui fait partie du donné peut lui-même aussi donner? Voilà. Lorsque Dieu a donné le Fils, il a donné pour la mort. Voilà, parce que Dieu a donné le Fils. Maintenant, le Fils, qu'est-ce que le Fils a donné? Le Fils a donné sa vie. Il le dit, Jean chapitre 10, verset 17. Il dit, le Père même. Dans Jean 3,16 là, le Fils a donné sa vie. Non, le Père a donné, Jean 3,16, le Père a donné le Fils. Dans Jean 3,16, le Père a donné le Fils. Maintenant, dans Jean 3,16, qu'est-ce que le Fils a donné? Non, parce que Jean 10, 17, Jésus dit lui-même de sa bouche, il dit, le Père même. Parce que moi, je donne posé la vie. question de Dieu, vous avez dit que nous sommes dans Jean 3,16. Voilà. Donc dans Jean 3, il s'agit de des données. Je vous suis attentivement. Oui. Il s'agit de des données. Le Père a donné, le Fils aussi a donné. Je vous ai posé la question. Les deux données se trouvent dans Jean 3,16. Oui. Ok. Maintenant, Dieu donne le Fils pour la mort. Maintenant, qu'est-ce que le Fils donne dans Jean 3,16? Voilà. Le Fils dans Jean 3,16, le Fils donne sa vie. Donc, c'est-à-dire par le moyen de la prédication. Parce que, mais Dieu a déjà donné sa vie. Oui, parce que lorsque Dieu a donné, on dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné le Fils. C'est-à-dire qu'il l'a livré à la croix. Ok? Il l'a donné à la mort. En le faisant monter à la croix. La vie est déjà impliquée, n'est-ce pas? La vie est dedans. Voilà. C'est-à-dire que dans le Fils, lorsque Dieu donne, c'est pour que le Fils soit criblé, soit rompu. On a donné l'image du n'est-ce pas la vie qui est remplie là? Non, c'est le corps. Le corps. Parce qu'il a dit que mon corps, c'est le pain. Maintenant, le pain, on ne peut pas le manger entier. Mapa, Yamobimbabwe. Orakoli Amote. C'est pour ça que nous nous sommes appuyés sur Luc chapitre 22, verset 19. Jésus lui-même démontre, avant qu'il puisse donner le pain, il doit d'abord rompre, briser le pain et le donner. Il ne peut pas le donner entier. S'il le donne entier, il n'a rien fait. Il doit le rompre pour démontrer que son corps devait être brisé. Donc lorsque le Père donne, c'est pour le tuer, pour qu'il soit rompu, brisé. Maintenant, lorsque il monte sur la croix, il est brisé, le pain est rompu. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que les ministres de la parole doivent maintenant prendre ce pain-là, comme l'apôtre Pierre a fait, à chapitre 2. Homme de Dieu, ma question est la suivante. Maintenant, j'essaie un peu de suivre l'ordre que vous êtes en train de placer. Maintenant, à la croix, le Fils, quand est-ce que le Fils a donné? Parce que le Père a donné pour que le corps soit rompu, pour la destruction en fait, du corps. Voilà, tout à fait. Ok, maintenant, si je vous comprends, c'est à la croix que le Père a donné. Donné, oui. Ok, maintenant, à la croix, qu'est-ce que le Fils a donné maintenant? Le deuxième donné du Fils ne se trouve pas à la croix. Se trouve par le moyen de la prédication. C'est pour ça que je dis que lorsque le pain tombe, le Père prend le Fils, il le met à la croix. On le brise. Là, car Dieu a tant aimé, qu'il a donné. Voilà, qu'il a livré à la mort. On a brisé le pain. Le pain est tombé. C'est pour ça que j'ai touché Pierre, chapitre 2. Les ministres de la parole doivent maintenant prendre ce pain-là. Ok? Ils doivent maintenant faire quoi? Le jeter à la surface des eaux. Ecclésiaste 11. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est ça, prêcher. C'est-à-dire que maintenant où l'Écriture dit, il a tant aimé le monde, maintenant, c'est par Pierre que le Fils donne maintenant. Voilà, exactement. Okay. C'est ça qu'on appelle la prédication. Prêcher
prêcher aux gens Jésus, c'est donner au pain. Donc c'est donner aux gens le pain. C'est donner aux gens Jésus. C'est distribuer le pain au peuple. Donc, on peut dire que c'est la continuité du donner de Père. C'est ça, parce que le pain a été brisé. C'est comme vous préparez. Ok? Vous préparez et vous mettez tous les ingrédients. Maintenant, cette nourriture-là, elle ne s'arrête pas à la cuisine. Parce que vous avez pris de la viande, donc vous l'avez brisée, vous l'avez coupée, vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Maintenant, vous prenez cette nourriture-là, vous le servez sur la table. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que, tel que nous sommes sur Fora TV, nous sommes à la table du Seigneur. Nous mangeons. Maintenant, le pain est en train d'être donné au peuple. Maintenant, lorsqu'on donne le pain au peuple, il faut croire. Croire, là, c'est manger le pain. Voilà pourquoi... Cela est la révélation selon le frère. Ou bien, parce que j'ai reçu un homme de Dieu qui a parlé de sa révélation. Il dit, oh, c'est que moi, ce que je suis en train de dire, je l'ai reçu comme révélation personnelle. C'est les Écritures qui parlent ou c'est le frère avec qui imagine les choses? Nous ne raisonnons pas. Nous ne raisonnons pas. Hein. Nous sommes dans Actes chapitre 2. L'apôtre Pierre, hein, notre frère Pierre, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Pierre, il dit au verset 14, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à quoi? À mes paroles. Donc, c'est l'heure de la prédication. Maintenant, lorsqu'il dit et soyez attentifs, prêtez l'oreille à mes paroles, c'est que maintenant l'apôtre Pierre est sur le point de donner maintenant, de distribuer, de jeter le pain à la surface des eaux. C'est ça le deuxième donné, c'est ça le donné du Fils. Maintenant, pour que le peuple, le monde, puisse croire à la parole. Croire, nous avons dit, c'est manger. Parce qu'Israël a refusé de manger. Manger là, c'est croire, frère. C'est croire. Maintenant, toute personne qui croit que nous expliquons manger le pain, la personne est sauvée. Mais Jean 3,16 ne s'arrête pas là. Voilà une petite lumière, je vais vous le donner pour que nous puissions un petit peu avancer. Je voudrais que vous puissiez juste éclaircir par rapport aux données du Père et aux données du Fils. Y a-t-il une différence entre les deux données ou n'est-ce pas ça juste là, comme j'avais dit, la continuité du donné du Père? Ou peut-être, pour moi, ça semble être la même chose. Mais pourquoi vous avez différencié ça? Pourquoi? Ok. Parce que vous avez très bien dit, Nekovic, que le donné du Père et le donné du Fils. Hein. Le donné du Fils, c'est la continuité du donné du Père. Et pourquoi les Écritures, là, ne disent pas que il y a des données où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique enfin que quiconque croit dans lui ne périsse ce point. Et le Fils aussi a donné au travers de Pierre. Les Écritures s'arrêtent seulement à dire que Dieu a donné. Donc, ça affirme, ça précise que non, voilà, c'est le Père qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette même vie, c'est aussi le Fils. Mais pourquoi vous différenciez, ou vous nous, si je peux dire que c'est comme si vous êtes en train de dire que voilà, Dieu a donné à son tour, le Fils aussi a donné à son tour. Alors pourquoi cette différence? Et pourquoi les Écritures n'affirment pas qu'il y a deux? Clairement comme ça. Vous voyez Dieu. Dieu se cache dans les Écritures. Dieu, pour qu'il puisse... Donc, bon, pour faire simple, une personne, pour qu'il puisse prêcher la parole, hein, c'est quelqu'un que Dieu a commissionné, mandaté. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Si Dieu ne se cachait pas dans les Écritures, Dieu ne serait plus Dieu. Voilà pourquoi que j'ai dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Si, par exemple, un fidèle dans l'église voit les choses mieux que son pasteur, le pasteur doit s'asseoir. Voit les choses mieux que le docteur, mieux que le prophète, l'évangéliste, l'apôtre. Ces ministres-là doivent s'asseoir. Parce que le ministre de la parole ne peut pas voir les Écritures, ne peut pas lire de la même façon que le peuple.
Parce qu'un ministre, c'est quelqu'un que Dieu a commissionné, ordonné. Dieu a donné ce don-là, cette capacité de voir là où le peuple ne voit pas. Tout le monde lit. Jean 3,16, Dieu a donné. Ok, oui. Dieu a donné, nous avons démontré que Dieu a livré le Fils en le donnant à la croix, donc en le livrant à la mort. Mais ce pain-là est brisé. Le pain tombe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens puissent venir maintenant manger ce pain-là. Parce que lui-même, Jésus l'a démontré. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie qui est tombé du ciel. Mais pour que nous puissions le manger, il doit être rompu. Maintenant, lorsqu'il est rompu, lui-même le démontre. Il rompt le pain, il va rompre le pain et il va donner à chacun. Maintenant, les disciples sont la continuité de Jésus. Donc, on lit comme ça, avec l'œil noir sur blanc, un donné, mais prêcher la parole de Dieu, c'est percer les Écritures et sortir avec l'explication. Donc, lorsqu'on lit donner, mais là-bas, on voit aussi Jésus qui dit, le Père même, parce que moi aussi, je donne. Mais vous dites, oh, mais alors que Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Mais c'est que lorsque le Père livre à la mort, on découpe, on brise, le Père reste là. Mais maintenant, pour que les gens puissent vivre éternellement, puissent avoir la vie éternelle, il faut maintenant prendre ce pain-là qui a été rompu et leur apporter, leur donner. C'est ça le deuxième donner. Maintenant, nous avons expliqué que donner là, c'est croire à la parole, c'est manger. C'est manger. Manger, c'est croire à la parole. Donc, on a différencié. Le pain a été brisé. Oui, on ne s'arrête pas là. Maintenant, manger. Jésus est mort à la croix. Pour nous tous. Oui, il est mort à la croix. Mais on ne s'arrête pas là. Pour que les bienfaits de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon, la faveur de Dieu, toutes les promesses que Dieu a cachées en Jésus, pour qu'ils puissent s'accomplir dans notre vie, nous devons croire au Fils maintenant, croire à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous là c'est qui? Nous c'est l'Église. Mais pour nous qui sommes sauvés, pas que nous serons sauvés ou nous ne sommes pas encore sauvés, non. Mais pour nous qui sommes sauvés. Direct et clair, je récite le pasteur Willy Itela ici, sur mon plateau. Le pasteur nous a fait voir ici qu'il y a des catégories de gens dans ces passages de Jean 3,16. Et s'il faudrait éclaircir ce qu'il a dit, voilà, il y a aussi des gens dans ces catégories-là qui ne sont pas sauvés. Et maintenant, ma question est la suivante. Y a-t-il de catégories de gens dans le livre de Jean 3,16 qui ne sont pas sauvés ou sauvés? Merci beaucoup, M. Vous voyez Jean 3,16, c'est lui qui croit à l'œuvre de la croix, le donner du Père. Tu es le Fils. Maintenant, il doit manger ce pain-là pour avoir la vie éternelle. L'écriture est claire, frère. Il faut croire aux Écritures parce qu'il est très difficile de parler avec quelqu'un qui ne croit pas aux Écritures. Si tu ne crois pas aux Écritures, comment allons-nous discuter? Rappelez-vous, l'apôtre Paul, avant de prêcher au roi Agrippa, qu'est-ce qu'il a dit? Roi Agrippa, crois-tu aux Écritures? Oui, je le crois. Donc, il faut croire d'abord aux Écritures. L'Écriture est claire, noir sur blanc, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque tu crois, tu es sauvé. Parce que cette parole-là, maintenant, doit avoir des impacts, doit impacter ta vie, doit transformer ta vie. Mais le pasteur a associé Jean 3,16 avec le baptême. J'arrive. Il a dit que non, si tu n'es pas baptisé, donc tu n'as pas totalement réussi le salut parce que le baptême n'est pas là. Donc, ton salut doit être affirmé par le baptême de l'eau ou le baptême de la repentance. Ok. Voilà. Tout enfant de Dieu qui croit à la parole doit être baptisé. Ça, c'est la doctrine. On ne blague pas avec la doctrine. Ça, c'est la doctrine. Lorsque tu crois à la parole, tu dois passer par le baptême. Donc, vous êtes d'accord avec le pasteur que dans Jean 3,16, il y a deux catégories. Donc, ceux qui sont baptisés, sauvés réellement, et puis baptisés, et ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui ont seulement accepté comme une invitation. Ok. Ndeko.
passer par le baptême, c'est que tu as cru. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas passer au baptême. Ok? Maintenant, il faut dissocier les choses. Il faut faire la différence. Pour dire ceci, tout enfant de Dieu, doctrinalement, doit passer par le baptême. Tu crois à la parole, tu as mangé le pain, tu as cru, tu passes maintenant par le baptême. Et maintenant, lorsque tu es passé par le baptême, c'est ça qu'on appelle la réception du salut. Maintenant, nous devons voir ta marche. Comment tu marches pour maintenant attester que ce frère-là ou cette sœur-là a réellement reçu le salut parce que sa vie a changé. Donc, on peut dire converti, mais non transformé. Je veux que les gens qui me suivent me voient pendant que je suis en train de poser la question. Je vais demander à la régie, s'il vous plaît. Donc, on peut dire qu'une personne peut être convertie, mais non transformée. Non, frère. Ça, c'est jouer sur les mots. Ça, c'est jouer sur les mots. Parce que converti, c'est changer de nature. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Pierre... Si vous pouvez nous expliquer la différence entre être converti et transformé, voilà. Frère, ça va de pair. Écoutez, lorsque Pierre marchait avec Jésus, Pierre baptisait les gens, Pierre chassait les démons, Pierre faisait des miracles. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères, ne le laisse pas comme ça. On voit le jour où qu'on arrête Jésus, Pierre prend son couteau et aller couper l'oreille de Malchus. On met Jésus à la croix, Pierre renie le Christ et s'enfuit. Il retourne à la pêche. Ok? Mais lorsque Jésus revient et l'appelle, il regarde comme ça, il dit, c'est lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il retourne à Jésus. Maintenant, Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend, c'est là que Pierre est converti, c'est-à-dire Pierre a changé de nature. C'est ça, Pierre est transformé. On ne l'a plus vu retourner à la pêche. Mais avant que le Saint-Esprit tombe, Pierre pouvait retourner à la pêche parce qu'il n'était pas converti, il n'était pas transformé. C'est le Saint-Esprit qui atteste que cette personne-là est convertie, cette personne-là est réellement transformée, est convertie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on dit qu'une personne peut être convertie, mais pas transformée, ça n'a ni tête ni queue. Parce que lorsque tu es converti, c'est que tu changes de nature. Tu passes de la nature pécheresse à la nature de la sainteté. C'est ça, tu es transformé. Maintenant, si on dit que tu peux être converti, mais tu n'es pas transformé, donc nous ne comprenons pas ce que la personne veut dire par là. Une personne qui est convertie, c'est une personne qui est transformée. Voilà pourquoi que Paul dit que, Paul est clair, il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La personne est réellement transformée, est réellement convertie. Jésus le dit lui-même, dans Jean 8, 32. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement, vous voyez, réellement affranchi, réellement. Donc une personne convertie, c'est une personne qui est réellement... Il n'y aura plus de liens de famille, de démons, tout ça, la sorcellerie, l'envoûtement, il n'y aura plus ces choses lorsque le Fils vous affranchit. Donc vous n'avez pas besoin de vous transformer ou une autre forme de transformation. Donc vous savez que la délivrance, c'est tout un processus. Parce que rappelez-vous, dans Luc 13, Jésus rentre dans le temple, il prêche, il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus la délivre. Qu'est-ce qu'il dit? Cette femme, c'est une fille d'Abraham, mais Satan le tenait lié. Vous voyez? Donc dans la promesse, dans la prophétie, Dieu le voit comme sa fille. Mais elle était encore retenue. C'est-à-dire qu'une personne peut venir à Jésus, mais elle peut avoir des combats dans sa vie. Voilà pourquoi il y a des délivrances. Une personne peut venir et la personne est affranchie directement. Mais d'autres, non. Il y a les combats qui vont la poursuivre, qui vont poursuivre cette personne. Alors, si vous pouvez continuer avec Jean 3,16, je crois que vous avez encore beaucoup à dire, homme de Dieu. Donc, je vous laisse encore le temps d'approfondir le message de Jean 3,16. Voilà. Nous vous écoutons. Maintenant, lorsque nous parlons de Jean 3,16, une personne qui croit, il passe par le baptême. Ça, c'est une obligation. Mais nous disons ceci. Une personne qui croit aujourd'hui, à cet instant-là,
et cette personne-là meurt, nous disons que par la miséricorde de Dieu, comme le brigand à la croix, Dieu peut lui faire grâce. Si Dieu, tu crois à la parole, Dieu te donne encore le temps de vivre, de marcher sur cette terre, c'est impératif que tu passes par les eaux du baptême. Mais si tu meurs à cet instant-là, mais tu as cru à l'œuvre de la croix, tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Oui, le baptême, c'est l'absolu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, on dit qu'à la minute où donc à cette minute-là, tu y crois et que tu meurs directement, tu verras le Seigneur parce que tu as cru à l'œuvre de la croix. Parce que Pierre dit que le baptême, c'est un témoignage. Hein? C'est un témoignage que devant le monde, que tu as quitté l'ancienne vie, que tu es mort et ressuscité en Christ par les eaux du baptême. Nous disons ceci, Nekovika. Jean 3,16, la personne croit, la personne est sauvée. Mais Jean 3,16 ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut poser la question. On croit comment? Oui, je vous pose la question. Voilà. On croit comment? Explique-nous maintenant. On va écouter les serviteurs Hervé Bochebe nous expliquer comment est-ce qu'une personne peut croire. Et comment est-ce qu'une personne peut être, j'ajoute, peut être sauvée. Voilà. Jean chapitre 3, verset 16 dit que afin que quiconque croit. Maintenant, il faut poser la question, on croit comment? Je suis ici. Parce que Jean 3,16 se complète. Je suis dans Jean chapitre 6, verset 39. L'Écriture dit ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, là c'est Jésus qui parle. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40, là où nous allons nous atteler. Verset 40, on dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, oui, je m'attendais que je suis en train de dire là. Ouais. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Jésus dit que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, cette personne-là est la vie éternelle, pas aura, non, mais est, temps présent. Cette personne-là immédiatement a la vie éternelle et que Jésus va le ressusciter au dernier jour. Maintenant, nous avons dit, on croit comment? Pour croire, il faut d'abord voir. Voilà pourquoi Jésus dit que la volonté de mon Père est que quiconque voit d'abord et ensuite croit. Pour dire ces films de Covid. Mais la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas que pourquoi il faut d'abord écouter, mais le frère avait dit qu'il faut voir. Explique-nous le voir maintenant. Merci de Covid. Voir là, c'est comment? Il faut d'abord comprendre que Jésus, le pain, c'est tout un enseignement. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 19. L'apôtre Paul est clair pour dire ceci. Il dit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été prêché au milieu de vous par moi, Sylvain et Timothée. Vous voyez, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été prêché. Donc Jésus-Christ, c'est tout un enseignement. Mais maintenant, on le prêche comment pour que les gens puissent voir? Vous voyez, Jésus, lorsqu'il marchait, c'était un pain. Mais le pain là devait être brisé. C'est pour ça que nous avons touché Luc chapitre 22, verset 19. Il a pris le pain, il l'a rompu. Pour dire que le pain là, c'est aussi l'enseignement. Comme aujourd'hui nous expliquons Jean 3,16. Beaucoup de gens lisent seulement Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais non, papa, brise-nous le pain, c'est-à-dire brise-nous l'écriture, brise-nous le pain pour que nous puissions voir Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole, c'est l'enseignement. Maintenant, pour voir Jésus, il faut que les Écritures puissent être brisées. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Je vais toucher à une Écriture. Regardez.
Jésus meurt. Je suis dans Luc chapitre 24. Jésus meurt et ressuscite. Hein? Il y a 2 disciples de Jésus qui retournent sur le chemin de Maüs. Jésus vient à eux. Jésus prêche Jésus. Jésus leur parle. Ils disent, oh, mais toi, comment ne sais-tu pas que Jésus-Christ, ce prophète, qui était puissant en parole et en acte, es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé? On l'a tué. Mais non, les 2 disciples de Jésus parlent avec Jésus, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils arrivent au village d'Emmaüs, au temps du soir. Qu'est-ce que Jésus fait? Il rentre à la maison, il prend le pain, il brise le pain et il leur donne. L'Écriture dit que lorsqu'ils ont mangé le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était lui. Et Jésus a disparu. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que Jésus était resté un pain entier, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre. Donc, lorsqu'il a brisé le pain, c'est là que on voit Jésus. C'est là que leurs yeux se sont ouverts, qu'ils ont vu Jésus. Donc, pour voir, pour croire, il faut d'abord voir. On voit comment? On voit lorsque la parole est brisée. C'est ça l'image du corps de Jésus qui devait être brisé. Il faut d'abord que... Donc, c'est pour ça qu'un prédicateur, lorsqu'il se met du haut de la chair, il doit briser les Écritures pour que nous puissions voir Jésus. Je vais toucher encore une Écriture. Actes chapitre 8. L'eunuque éthiopien. Lisez Ésaïe 53. On l'a attrapé comme une brebis, qu'on l'a emmené à la boucherie, tout ça, tout ça. Philippe s'approche de lui, touché par l'esprit, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et heureusement que ce frère-là, l'eunuque éthiopien, était humble. Il dit, non. Comment pourrais-je comprendre les Écritures s'il n'y a personne qui m'explique? Philippe lui explique, non, cette personne-là, ça parlait seulement de Jésus, la brebis là, que Ésaïe parle, brisée, mutilée, tout ça. Ça parlait que de Jésus. Ah, c'est là que l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, lorsque la parole a été brisée, il a cru, il est allé se faire baptiser, il est sauvé. Donc, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous disons Amen. La personne est sauvée. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Parce que la personne qui est sauvée, il faut qu'il puisse voir Jésus. On puisse lui donner l'interprétation, l'explication exacte des Écritures. En d'autres termes, vous voulez dire que la personne doit être enseignée par rapport aux Écritures. On doit lui apprendre comment les Écritures s'interprètent, donc lui expliquer la personne de Jésus par rapport aux Écritures. Parce que Genèse Apocalypse cache un homme, Jésus. Donc, si tu ne vois pas Jésus dans la prédication d'un homme de Dieu, sors de cette église. Parce que Jésus, c'est la révélation. Jésus, c'est une révélation. Donc, on doit voir Jésus sortir dans les Écritures. C'est là qu'on voit Jésus et on croit. Mais nous ne nous arrêtons pas dans Jean 6, 40. Nous tombons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. En tout cas, là, Jean chapitre 17. On va vous écouter et puis on revient pour 2 questions. Il n'y a pas de problème. Voilà. Jean chapitre 17, verset 3. Yeah. L'Écriture dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, vous voyez? Donc Jésus dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour dire que la vie éternelle, c'est la connaissance. Une personne qui tombe dans Jean 3, 16, la personne est sauvée. Mais maintenant, cette personne-là doit maintenant chercher à apprendre, à comprendre la parole de Dieu, à comprendre Dieu. Parlons de la personne. Donc, Jean chapitre 3, verset 16. Donc, pour vous, ça concerne le païen ou le chrétien? Ça concerne qui, en fait? L'Écriture dit que quiconque. Là, je n'ai pas envie de monter trop dans les révélations. Il faut monter trop, il faut montrer. Monter dans la révélation. Parce que le monde, parce que si on rentre dans beaucoup de choses. Il faut rentrer parce qu'on est là pour éclaircir. On va faire au moins 50 émissions. Ça concerne quiconque. Frère, on va faire 50 émissions. C'est quiconque. Quiconque là. Hein? C'est parce que le pasteur nous a dit il y a 2 catégories. Le pasteur a dit il y a 2 catégories. Donc, il y a la catégorie des gens qui se trouvent dans Jean 3,7 qui ne sont pas encore sauvés. Maintenant, moi, je vous ai posé la question. Ça concerne qui? Vous avez répondu, ça concerne quiconque. Le quiconque là, c'est n'importe qui.
Quiconque, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée De tout le monde. Parce que le pain voilà. est jeté à la surface des eaux. Voilà. Donc, quiconque va croire, la personne sera sauvée. Mais nous pouvons aussi expliquer le monde comme Abraham. Nous pouvons expliquer le monde comme Noé. Donc, là, j'ai envie de marcher d'abord terre à terre. Mais si on revient de notre émission, nous allons expliquer le monde là, c'est qui. On a des questions à poser. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va seulement vous écouter. On va écouter. Et puis, on va faire comme on a fait avec le pasteur. Donc, on a pris plus ou moins 3 jours. On a d'abord écouté. Et puis, on a posé quelques petites questions. Et puis, on est revenu pour des questions. Donc, il y a des questions à poser. Mais on veut d'abord écouter. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'interprétation de Jean 3,16. Voilà pourquoi je vous pose de toutes petites questions juste pour éclaircir, alors qu'on va revenir, donc on aura des questions bombes, comme le bombe Hiroshima. Non, pas de problème, pas de problème, Ndekovika. Maintenant, Jean 17, verset 3, il dit que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle réside dans la connaissance. Maintenant, lorsque tu tombes dans Jean 3,16, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois tomber dans Jean 6, 40. Vous parlez de qui? Vous parlez des chrétiens ou... La personne qui a cru. Donc vous parlez de la personne qui a cru. Voilà, il faut préciser, voilà. Afin que quiconque croit. Donc c'est lui qui a cru. Voilà. Il ne doit pas rester dans Jean 3,16. La personne... Là maintenant, c'est je confirme. Là maintenant, c'est plus quiconque. C'est la personne qui croit. Qui croit et qui a cru. Okay, voilà. Maintenant, cette personne-là ne s'arrête pas dans Jean 3,16. La personne... il faut préciser la personne qui a cru et qui est sauvée. Oui, voilà. C'est ça, la personne il faut nuancer, qui a cru, la personne est sauvée. Mais le Saint-Esprit que la personne a reçu va le pousser maintenant à chercher à savoir qui est Jésus, à voir Jésus dans les Écritures. Il faut aussi ajouter que la personne là qui a cru, il est sauvé, il est converti. Il est converti. Il doit être transformé. Frère, lorsque tu es converti, tu es transformé. Ajoute la transformation quand même. Non, la transformation, mettez ça de côté parce qu'une personne peut être transformée, mais pas convertie. Mais convertie, c'est... Là, vous jouez avec le mot. Maintenant, il y a converti, il y a transformé, il y a converti, il y a aussi la repentance. Où est la place de la repentance entre la conversion et la transformation? Non. Frère, la repentance, c'est tout simplement retour à Dieu. C'est comme et la transformation. Le Fils prodigue. La transformation. Il est parti. La transformation. Attendez, je termine. Le Fils prodigue est parti, il est revenu. C'est ça, revenir à Dieu. Métanoïa, la repentance. Oui. Voilà. Donc, non, la métanoïa, si vous voulez dire ça, donc c'est la transformation. Donc c'est changer de nature, c'est être converti. Okay. Où est la place de la repentance entre la conversion et la transformation? Okay. La repentance vient avant la conversion. Okay. Parce que pour être converti, il faut d'abord reconnaître, se repentir que tu as péché. Tu as offensé Dieu, tu es allé dans cette direction, tu retournes au Seigneur. Voilà. C'est ça la repentance. Maintenant, lorsque tu arrives au Seigneur, la parole doit te changer, la personne doit être convertie. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il atteste que cette personne-là appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui vient après la conversion? Lorsque la conversion, maintenant, il y a la marche, il y a la vie de la personne. Donc, il n'y a pas le transformation. Ok, continue. La transformation, c'est une personne qui est convertie. Donc, c'est tout à fait ça. Voilà. Maintenant, cette personne ne s'arrête pas dans Jean 3,16, tombe dans Jean 6,40. Il doit maintenant comprendre les Écritures. Pour sa vie aussi, comprendre qui est Dieu. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle réside dans la connaissance. Parce que, aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, frère, tu ne complètes pas le tout. Et il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est Pharaon qui nous enseigne ça. Moïse arrive devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Moïse dit à Pharaon que laisse partir le peuple pour qu'il aille servir le Seigneur pendant 3 jours dans le désert. Écoutez la réponse de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que je le craigne? Vous voyez? Aussi longtemps que Pharaon n'a pas la connaissance de Dieu, Pharaon ne peut pas craindre Dieu. Pour dire que, aussi longtemps qu'une personne se dit enfant de Dieu, n'a pas la connaissance, il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans la connaissance, plus que la connaissance augmente,
plus que ça pousse l'homme à craindre Dieu. Si vous voyez une personne avec beaucoup de connaissances, mais qui ne craint pas Dieu, comprenez directement que c'est une fausse connaissance. Mais Voilà il y a des gens qui peuvent dire qu'ils ont la connaissance du Seigneur, ils savent la personne de Jésus, ils connaissent l'histoire, mais ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Exactement, on a beaucoup de ce cas-là. Là, c'est le problème du cœur qui n'est pas converti. C'est le cœur. Voilà pourquoi il dit... Mais la personne a la connaissance. Mais tu peux avoir la connaissance. Mais le problème, c'est la conversion. Est-ce que cette connaissance-là t'a transformé, t'a converti? Non. Tu peux... Écoutez, Nikofika, 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul est clair. Il dit que, oh, si vous pouvez supporter un peu de ma part, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, oui, vous me supportez. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Christ, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Ah, c'est-à-dire que s'il y a des vierges pures, c'est qu'il y a aussi des vierges impures. Une vierge pure, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la semence d'un mari. Nous, en tant qu'épouse de Christ, fiancée, nous avons reçu la semence d'un seul mari, c'est-à-dire la parole d'un seul mari. Nous lui appartenons. Maintenant, il faut aussi que nous puissions démontrer ça dans notre vie, dans notre marche. C'est-à-dire que nous avons la connaissance du mari, mais nous nous protégeons de toute impureté, de toute saleté. Mais il y a aussi des vierges impures. C'est une personne qui est bourrée de connaissances, mais qui ne marche pas droit. Ça, c'est des vierges impures. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de connaissances qui se prétendent être chrétiens, qui disent être chrétiens, mais la vie n'est pas ça. Mais cette personne-là n'est pas sauvée, parce que le problème de l'homme, c'est le cœur. Voilà pourquoi que 1 Jean 2, écoutez frère, Jean dit ceci, 1 Jean 2. Regardez qu'est-ce que l'apôtre Jean dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, oui, on n'est pas sauvé parce qu'on a vu un pasteur faire ceci. On a vu un frère tuer une personne. Est-ce que cette personne-là est sauvée? Non. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Non. Negovika, vous et moi, est-ce qu'on a un problème? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'est pas sauvé? Si. Si les deux frères là-bas, ils se querellent, ils se haïssent, mais nous croyons à la réconciliation, que ce sont des frères, comme ce sont des enfants de Dieu, ils vont se réconcilier et marcher ensemble. Parce que dans la pensée céleste, Dieu les voit comme ses enfants, mais le problème qui se passe, c'est Adam. Si vous voyez deux frères en train de se chamailler réellement en Christ, de se chamailler, comprenez que c'est le corps. Pourquoi on a des problèmes dans les assemblées? Parce que c'est Adam. Quand je dis Adam, c'est le corps. Les gens se chamaillent par rapport au corps. C'est le désir de la chair. Donc la chair nous combat. Mais il y a aussi des gens dans l'assemblée où ils peuvent venir chanter Nzambaza Bolimu, Nzambaza Bolimu, Nzambaza Malamu, Nzambaza Malamu. Mais ils sont au milieu de nous. Mais le cœur n'est pas converti. Mais parmi eux, il y a aussi des gens où que le cœur est converti. Voilà pourquoi que nous nous appuyons ici. L'apôtre Jean dit ceci. 1 Jean 2, verset 19. Écoutez qu'est-ce que l'apôtre Jean dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que nous pouvons être dans l'assemblée comme ça. Il y a des gens sauvés, il y a des gens aussi qui ne sont pas sauvés. Parce que nous voyons dans la marche, nous voyons dans leur vie qu'ils ne marchent pas selon les Saintes Écritures. Mais il y a aussi un point où que les gens doivent comprendre. Dans l'église locale, dans l'église où que nous venons comme ça physiquement, dans une salle, nous nous rassemblons pour prier. Un sorcier peut rentrer. Un démon peut rentrer. Un mauvais enseignement peut rentrer. Mais dans l'église, corps du Christ, cette église céleste, mystique, un sorcier ne peut pas rentrer.
un démon ne peut pas rentrer. Un faux enseignement ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas converti, Là, je suis totalement d'accord avec vous. quelqu'un qui n'est pas converti peut venir prier avec nous ici. Il prie avec nous. Nzamba za bolingo, nzamba za bolingo, nzamba za malamu, nzamba za malamu. Mais dans la pensée céleste, dans le corps du Christ céleste, cette personne-là n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que lui, sa vie n'est pas droit. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre, tu vois un pasteur là-bas qui commet des crimes, un frère là-bas qui commet des crimes, une sœur commet des crimes, et vous mettez tout le monde dans le même sachet pour dire que nous ne sommes pas sauvés. Ça ne tient pas debout. Parce qu'ici, l'apôtre Jean est clair, il dit qu'ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. C'est normal qu'une prostituée peut rentrer ici, s'asseoir, prier avec nous. Mais la parole maintenant doit transformer cette prostituée pour qu'elle soit des nôtres. Mais si cette personne-là ne se convertit pas, ne donne pas sa vie au Seigneur, cette personne-là, à l'enlèvement, elle ne partira pas avec nous. Ça, c'est clair. On voit un pasteur qui a tué, qui est en prison. Maintenant, on nous pose la question, est-ce que là, ça veut dire que nous sommes sauvés? Vous voyez que nous ne sommes pas sauvés? Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut jamais le pousser à aller tuer. Parce que le Saint-Esprit, frère, c'est un frein. L'apôtre Paul est clair dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il démontre que le Saint-Esprit, c'est un frein. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il y a certains crimes, certains actes qu'une personne qui a le Saint-Esprit réellement converti ne peut pas commettre. Comment toi, tu as le Saint-Esprit, tu vas tuer? Toi qui as le Saint-Esprit, tu vas violer. Vous voulez expliquer ça comment? C'est que tu n'es pas converti parce que le Saint-Esprit, c'est un frein. Donc, il te met des barrières. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. On nous a donné l'exemple de Simon le magicien qui était converti, mais non transformé. Il avait reçu, entre guillemets, je peux dire, le Saint-Esprit, mais il est allé chercher à corrompre les hommes de Dieu pour obtenir l'onction. Donc, que dites-vous au sujet de Simon le magicien? Il était converti, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que Simon le magicien était converti? Non, mais alors que l'Écriture dit qu'il est retourné à ces choses. Pourquoi? Comme aujourd'hui, beaucoup de gens aussi rentrent dans le baptême. Oui, j'ai pris le baptême. Mais le plus important, frère, c'est pas que la personne rentre dans l'eau et que la personne dise que je suis baptisé. Non. Je suis sauvé. Non. Nous voyons ça comment? Je tiens à préciser. Nous attestons qu'une personne est sauvée comment? C'est par rapport à la marche. Comment cette personne marche dans sa vie. C'est ça qui atteste. Il ne faut pas confondre la réception du salut et la marche. Tout le monde peut venir, j'ai cru à Jésus, j'ai cru en Dieu. Nous disons oui, parce que l'amour ne soupçonne pas. Nous croyons, oui. Parce que 1 Corinthiens 13, vous qui prêchez ça mieux que moi, l'Écriture dit que l'amour ne soupçonne pas. Tu me dis que tu es chrétien, que tu es frère, tu es sœur. Moi, je vais te croire. Mais dans la marche, c'est ça qui va attester. Que cette personne-là est réellement sauvée. Cette personne-là n'est pas encore convertie. Frère, Jean, regardez. Je vais prendre Actes chapitre 6. Frère, parce que beaucoup de gens doivent arrêter les aventures. Et regardez, beaucoup de ministres n'ont pas compris ça. Il faut que beaucoup d'hommes de Dieu puissent comprendre ça, frère. Actes chapitre 6. Regardez qu'est-ce que Pierre dit. Pierre dit, les 12, donc c'est les apôtres, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est-à-dire que tellement que les choses venaient encombrantes pour les apôtres, ils ont pris une décision, ils ont convoqué les gens. Ils ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables, c'est-à-dire pour donner la nourriture, faire toutes choses. Ok? C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins
d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Ndeko. Là, l'apôtre Pierre est clair. Il dit que nous ne pouvons pas laisser la parole pour aller faire autre chose, pour servir aux tables, pour donner la nourriture aux gens. Choisissez cet homme parmi vous. Ces hommes-là, on doit rendre un bon témoignage d'eux. Non seulement ça, mais ils doivent être remplis du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que un ministre de la parole doit être capable de voir si ce frère-là a le Saint-Esprit, si cette sœur-là a le Saint-Esprit. C'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, doivent avoir la capacité, parmi les fidèles, de voir que cette sœur-là est convertie, cette sœur-là a le Saint-Esprit. Ce frère-là est converti, ce frère-là a le Saint-Esprit. Donc, c'est la capacité que Dieu donne à un ministre de la parole. Frère. Donc, il faut dissocier les choses. Il y a une personne qui peut croire à la parole, baptisée, et nous voyons dans sa marche que la personne a réellement été convertie par la parole, la personne est sauvée. Mais il y a aussi des gens, ils disent de la bouche, je crois, ils rentrent dans l'eau, mais on le voit dans la marche comme Simon le magicien, qui retourne à ces choses passées. On peut le reprendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais si cette personne-là, donc, c'est une habitude, et comme, lui, de toute façon, donc, c'est comme ça. Là, cette personne-là, réellement, n'est pas sauvée. Parce que le cœur n'est pas converti. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, il dit que un juif véritable, c'est celui qui a reçu la circoncision du cœur. Quelqu'un qui va tuer, cette personne-là n'est pas convertie. Ne le mettez pas dans notre sac. Gardez-le là-bas. Alors, pour conclure, il faut du temps, parce qu'on doit revenir pour des questions. Donc, on a plus ou moins 2 à 3 émissions à faire à ce sujet, parce que je sais que nous allons même expliquer le monde. Et je demande à tous nos téléspectateurs de Foura de nous envoyer des messages, parce qu'on va revenir pour 2 questions. Alors, pour conclure, homme de Dieu, il faut du temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter sur ces passages, ou bien on doit revenir pour 2 questions. Non, mais nous reviendrons pour des questions là où que nous pourrions un petit peu ouvrir, expliquer le monde, expliquer ça dans plusieurs facettes, parce que c'est vrai, le monde et quiconque, oui, et la catégorie des gens, si vous n'avez pas touché à ça. Oui, donc il y a des... Donc j'ai donné une petite lumière, quoi. J'ai donné une petite lumière, mais Jean 3,16, il y a beaucoup à dire. Donc aujourd'hui, j'ai voulu marcher un petit peu terre à terre, mais par la grâce de Dieu, prochainement, nous pourrions un petit peu... Ce qu'on va faire demain, vous continuez, s'il y a quelque chose à ajouter, et puis on pose des questions, des questions qu'on va avoir du public, ou bien des gens qui nous suivent, ou bien des hommes de Dieu, et on va vous poser. Nous disons merci à toute personne qui nous a suivis ce soir, et nous vous prions de nous excuser parce qu'on a eu un tout petit problème technique au niveau de Facebook, mais nous savons que sur YouTube, on était toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez suivre ce message encore une fois demain à 19h. Et le Seigneur, le Créateur de toutes choses, va vous bénir. Je ne sais pas si l'homme de Dieu a un dernier mot à dire. Non, donc, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse là-bas à la maison, que la paix du Seigneur règne dans toutes vos familles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le serviteur de Dieu, Hervé Bochebe. Peut-être quelqu'un va demander l'adresse de l'église ou vous contacter, je ne sais pas. Oui, l'adresse de l'église, nous nous rassemblons chaque dimanche à Blakely. Donc le postcode c'est M96NW. Donc nous sommes sur Blakely, Hopkinson Road. Donc le numéro, on vous donne le numéro de WhatsApp. Le numéro c'est 0754 6323 163 0754 Donc c'est le numéro WhatsApp. Pour les gens qui sont même à l'extérieur, c'est facile pour nous appeler. Si vous voulez le numéro direct, appelez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous. Et le nom de l'Assemblée, oui, donc nous sommes l'Assemblée des Saints. Okay. Donc l'Assemblée des Saints, donc nous nous rassemblons là chaque dimanche de 16h30 jusqu'à 18h30 pour le moment.
Voilà. Merci, bien aimé dans le Seigneur. Donc, alors, suivez cette émission. Demain encore, on va vous balancer la rediffusion. Et le serviteur de Dieu va encore revenir pour nos questions directes par rapport à ce que lui, il a dit, ce que lui, il nous a fait voir par rapport à l'aide du Saint-Esprit ce soir. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se trouve ici encore une fois sur Fura TV Network demain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, peuple de Dieu.